Bonjour à vous, j'ai plaisir à vous accueillir sur cette vidéo pour partager avec vous un outil vraiment génial que j'ai reçu il y a de ça une bonne dizaine d'années. Lors d'une formation, j'étais à ce moment-là sage-femme et je m'étais inscrite à une formation Les peurs de la grossesse et de l'accouchement. Ce que j'ai trouvé va bien au-delà de ce que j'en attendais et bien plus que juste comprendre les peurs de la grossesse et de l'accouchement. Ça a révolutionné ma vie profondément parce que j'y ai appris de quelle manière, en tant que bébé, je m'étais construite, on se construit. Et du coup, comment une maman qui porte un bébé va, malgré elle, déjà donner énormément de connaissances à son bébé, malgré elle, bien au-delà de sa volonté et de ses mots. Et du coup, lors de cette formation, j'ai particulièrement retenu cet outil, le je fais de mon mieux. Le je fais de mon mieux, beaucoup de gens l'affirment et effectivement, ils font de leur mieux. Et il importe vraiment d'y apporter des nuances, les nuances suivantes, dans le respect de soi-même, avec les cartes de l'instant et on lâche tout résultat. Voilà, je vais détailler un petit peu plus chaque ligne de cet outil, car chaque ligne a vraiment son importance. Voilà, je me présente avant d'aller plus loin. Je suis Marlène et j'ai pendant de nombreuses années accompagné les parents en tant que sage-femme. Et suite à cette formation que j'ai faite auprès d'Ariane Cessia, je me suis particulièrement intéressée au plan émotionnel des grossesses et de la petite enfance, avec tout l'impact que ça a sur l'adulte en devenir. Et c'est dans cette optique-là que je vais vous détailler un petit peu plus cet outil du coup du je fais de mon mieux. Voilà. Sachant que je n'exerce plus en tant que sage-femme et que j'accompagne actuellement les parents en tant que coach de grossesse. Alors c'est parti pour décortiquer l'outil. On va commencer par la toute première phrase, le je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Je l'entends très souvent. Beaucoup de gens réalisent qu'ils ont fait de leur mieux ou qu'ils font de leur mieux. Mais souvent avec une restriction. C'est souvent j'ai fait de mon mieux, mais j'aurais pu, j'aurais dû, mais j'ai pas pensé à. Et là, on rentre déjà dans la deuxième partie du je fais de mon mieux. On fait de son mieux avec les cartes de l'instant. Les cartes de l'instant, c'est énormément de variables, dont quelques cartes qui sont entre nos mains, quelques cartes sur lesquelles on peut agir. C'est déjà celle de faire du mieux qu'on peut. Et puis, en réalité, il y a très peu de cartes sur lesquelles on peut agir, si ce n'est le je fais de mon mieux, parce que même notre mémoire n'est pas quelque chose que l'on maîtrise. Donc, j'ai fait de mon mieux avec ce dont je me suis souvenu. J'ai fait de mon mieux avec ma forme de ce moment-là. J'ai fait de mon mieux avec la manière dont je me sentais ce jour-là. J'ai fait de mon mieux avec la météo du jour, avec ce qui m'entourait, avec ce qui s'était passé le matin, avec la nuit que j'avais eue ou pas eue, etc., etc. Et du coup, toutes ces autres cartes sur lesquelles j'ai très peu de contrôle vont participer à mon action et au résultat de mon action. Du coup, sachant que le résultat va être déterminé par cet ensemble de cartes sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, du coup je n'ai pas de contrôle sur le résultat. J'espère que vous avez réussi à me suivre, c'est très mathématique. Il y a plein de variables sur lesquelles je ne peux pas agir, donc je ne peux pas être responsable du résultat. Ma seule participation au résultat va être le je fais de mon mieux. Du coup, et pour tous les perfectionnistes, pour tous ceux qui sont dans le contrôle et la maîtrise, eh bien, n'oubliez jamais qu'il y a un grand nombre de cartes qui ne sont pas entre vos mains. Donc faites de votre mieux, mais souvenez-vous de toutes ces cartes qui vont participer au résultat et qui ne sont pas sous contrôle. Donc lâchez tout résultat. Je le répète encore, lâchez tout résultat. C'est très compliqué quand on est dans la volonté de contrôler.
mais la vie vous ramènera à la réalité régulièrement et vous remettra sous les yeux la vérité, c'est que vous ne pouvez pas contrôler le résultat. Alors on fait de son mieux avec les cartes de l'instant. Les cartes de l'instant, c'est ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire le fruit de toute une histoire, le fruit de toutes nos expériences, mais aussi tout ce qu'on ne sait pas encore. Donc aujourd'hui, on utilise au mieux les cartes d'aujourd'hui et on accepte de ne pas utiliser les cartes qu'on aura dans 5 ans. Donc de la même façon, on va accepter qu'il y a 5 ans en arrière, on ne pouvait pas utiliser les cartes que l'on a aujourd'hui. Donc on lâche tout regret, on lâche toute culpabilité, on a fait à ce moment-là aussi du mieux qu'on pouvait avec les cartes de l'époque, dans le respect de qui on était à ce moment-là, et on lâche ce que ça a donné. Ça change un peu notre rapport à la vie, on s'en remet à nouveau à quelque chose d'un peu plus grand, quelque chose qui nous échappe, dans laquelle il faut qu'on trouve notre place, mais notre place juste, et qu'on sorte de la toute-puissance dans laquelle on a pu se sentir quand on avait 2 ou 3 ans. Il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas agir ou qu'on ne contrôle pas. Donc on fait de son mieux avec les cartes de l'instant. Alors on a vu ensemble le je fais de mon mieux avec les cartes de l'instant, et là on va s'attarder un petit peu sur l'aspect dans le respect de moi-même. Dans le respect de moi-même, c'est majeur. Quand on accompagne un enfant, je pense que la majorité des parents ont à cœur d'en faire un individu qui aura une confiance en lui, de l'estime de lui, du respect de lui-même. Et on ne peut pas prétendre ou espérer à ce qu'il atteigne ce respect de lui-même si on ne lui montre pas l'exemple. Donc c'est déjà une très bonne raison. Et puis, si on ne se respecte pas, on sera plutôt dans le sacrifice. Et si on se sacrifie, l'enfant portera toujours au fond de lui une part de responsabilité, de culpabilité de tout ce qu'on a sacrifié pour lui. Et cette part de responsabilité va l'éloigner de s'autoriser le bonheur. Il aura plus de mal à se respecter dans la mesure où il portera on s'est sacrifié pour moi. Donc je vous invite dans chacune de vos actions en tant que parent de faire de votre mieux, mais en continuant de vous respecter. Être parent, c'est pas un chemin de croix, ce n'est pas se nier, ce n'est pas s'oublier, c'est apprendre à avancer avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour soi. Et c'est ce qui favorisera déjà pour l'enfant d'avoir du respect et de l'estime pour vous, et puis à développer du coup à son tour de l'estime de lui-même. Dans le respect de soi-même, c'est aussi, eh bien oui, moi, dans ma manière de devenir maman, de quoi j'ai besoin. Et je ne me compare pas à ma soeur, à mes amis, à ma mère. C'est le respect de qui je suis et de ce que je ressens. Et parfois, de mes angoisses, de mes inquiétudes, j'en tiens compte, je fais avec, je me respecte, sans me dire que je ne devrais pas, que je devrais être quelqu'un d'autre. Donc c'est avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour soi. On fait de son mieux en se respectant. Alors, si on reprend cet outil pour un accouchement, eh bien, un accouchement à venir, on va faire du mieux qu'on peut. Donc, on peut se préparer, on peut s'informer, on peut y mettre toute notre meilleure intention, choisir la maternité qui nous semble la plus appropriée. Avec les cartes de l'instant, c'est-à-dire avec nos certitudes du jour, avec notre vision du jour, elle ne sera peut-être plus la même à notre 2e ou 3e accouchement, mais on n'en est pas là. Donc aujourd'hui, on fait du mieux qu'on peut avec les cartes de maintenant. Dans le respect de soi, c'est-à-dire de manière respectueuse, sans surenchère, sans aller lire nuit et jour les avis sur 10 000 maternités, sans aller faire 10 000 préparations au point de ne plus avoir le temps de savourer, de profiter, de se poser, de respirer. On fait au mieux avec les cartes d'instant dans le respect de soi-même, et puis on lâche ce que ça va donner. C'est-à-dire que de toute façon, ça sera un enseignement et une expérience riche. Et accepter que de toute façon, tout n'était pas sous contrôle, que la vie va nous apporter aussi
ses défis et ses apprentissages. Et du coup, voir l'accouchement comme un moment inespéré d'initiation et d'enseignement. Donc quoi qu'il arrive, c'est de garder en tête que il y avait de toute façon pour nous une expérience enrichissante à faire et parfois on a du mal à la voir tout seul. Donc n'hésitez pas auquel cas à vous faire entourer pour donner sens parfois à vos peurs ou à vos difficultés ou à un accouchement qui a été impossible à digérer. Voilà. Souvenez-vous que de toute façon, vous avez fait de votre mieux avec les cartes de ce moment-là, dans le respect de vous-même et l'équipe aussi à ce moment-là, même si pour certains accouchements c'est difficile à voir, ils ont fait de leur mieux avec leurs cartes à eux, dans le respect d'eux-mêmes et ils ne pouvaient pas contrôler les résultats. Je reviendrai vers vous très prochainement pour une vidéo sur un prochain outil, un outil très court et très puissant, c'est le Et alors. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et éventuellement à commenter et à enrichir avec vos commentaires, voire vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Voilà, j'ai fait cette vidéo du mieux que je pouvais, dans le respect de moi-même, bien que je l'ai quand même recommencé plusieurs fois, c'est peut-être améliorable. Avec les cartes de l'instant, c'est-à-dire avec une lumière un peu grise, il fait pas beau aujourd'hui, avec ce que je sais déjà faire en termes de vidéo, mais tout ce que je ne sais pas encore faire en termes de vidéo. Avec mon non-habitude, je dirais. Voilà, et je lâche tout résultat. Je n'ai vraiment aucune idée de comment elle va agir chez chacun d'entre vous. Il y en a qui vont peut-être la trouver longue, lassante, d'autres qui vont peut-être avoir des révélations, etc., etc. Peut-être que certains vont être bouleversés, d'autres vont pas forcément y voir d'intérêt. Eh bien, je lâche tout ça parce que je n'ai aucun contrôle là-dessus. J'ai donné le meilleur de moi-même là, tout juste à l'instant. Voilà, en tout cas, je vous souhaite que ça puisse faire sens pour certains d'entre vous, voire pour tout le monde.